Barack Obama veut extraire le cancer de l'État islamique en Irak et en Syrie, ce sont ces termes. Alors il y a la sémantique et aussi des actes concrets de la Maison-Blanche. Effectivement, le discours de Barack Obama hier marque un tournant, puisque sous l'émotion de l'exécution du journaliste américain James Foley, il a décidé désormais qu'il fallait détruire l'État islamique, alors que jusqu'à présent, il fallait simplement le stopper, l'empêcher d'entrer dans le Kurdistan ou de massacrer des chrétiens ou des yazidistes. C'était l'objectif il y a 2 semaines. A priori, le président américain s'en tient à sa ligne de conduite, pas de troupes au sol, même s'il est probable que 300 soldats américains vont se déployer prochainement en Irak pour épauler les 850 qui y sont déjà. Ce sont simplement des instructeurs, appuyés certainement par des forces spéciales que les pays occidentaux déploient sans jamais le reconnaître officiellement, mais a priori les États-Unis vont rester dans une doctrine de guerre aérienne comme celle qu'ils savent mener depuis le Kosovo il y a une quinzaine d'années. La question se pose de savoir si ça sera suffisant. Ça semble peu probable. Il faudra sans doute des déploiements au sol plus considérables parce qu'après quelques revers, les djihadistes vont s'organiser, se disperser pour présenter des cibles moins faciles à frapper par les avions et ils vont essayer de se fondre dans les villes. Et là, il faudra, si on veut vraiment les tuer, il faudra aller les chercher avec des troupes. Ou alors les États-Unis se contenteront de détruire cet État, c'est-à-dire de les obliger à se disperser, à se cacher dans des villes, et en les empêchant de collecter l'impôt, leur racket, de vendre le pétrole, qui sont leurs ressources financières actuelles. Donc ils ne détruiraient pas l'État islamique en tant qu'organisation terroriste, mais ils le détruiraient en tant que quasi-État. Mais cela demande encore des longues semaines de combats assez compliqués. Donc il y a l'intervention américaine avec ces raids aériens qui ont commencé le 8 août. Il y a aussi progressivement l'entrée dans le jeu des puissances occidentales. Petit à petit se dessine un consensus quasi mondial contre l'État islamique, puisque la France livre bientôt des armes aux Kurdes. Elle a commencé déjà à le faire, dit-elle. Le président François Hollande a reconnu hier qu'elle avait livré des armes aux rebelles syriens qui luttent contre l'État islamique et contre le régime de Bachar al-Assad. La question étant de savoir si ces armes sont restées entre les mains de ces rebelles. Elles ont pu aussi être capturées ou transitées vers les djihadistes. Nous savons aussi que la Grande-Bretagne considère qu'il s'agit d'une guerre qui va durer peut-être même une génération. Donc tous les pays occidentaux sont en train de se coaliser, l'Allemagne aussi, l'Italie vont fournir des armes. Et on voit même une alliance qui se forme avec l'Iran, qui est prêt aussi à aider les Occidentaux à détruire ces djihadistes sunnites. L'Iran est appartenant à la branche chiite de l'islam. Alors au passage, ils ont quand même dit qu'ils voulaient bien le faire, à condition que les Occidentaux lâchent du lest dans les négociations sur le nucléaire. Donc on voit un jeu géostratégique qui se recompose. Et on peut même noter que les plus grandes autorités religieuses sunnites sont en train de prendre position contre l'État islamique. Le mufti de l'Arabie saoudite, le principal chef religieux de ce pays, a dit que c'était l'ennemi numéro un de l'islam, après le chef aussi d'une université islamique en Égypte. Il y a donc un consensus mondial contre l'État islamique qui n'a pas vraiment d'alliés. On sait que c'est une organisation qui a été financée par des riches hommes d'affaires des monarchies pétrolières, mais actuellement les financements semblent être réduits.